We'll remember you forever, Eddie. Through the sacrifice you made, we can't believe the price you paid for love. Phantom of the Paradise fête ses 50 ans. En effet, le 31 octobre 1974 sortait sur les écrans américains le film culte de Brian De Palma. Little Eddie Mitty, born in Jersey City, started singing when he was 5. Phantom of the Paradise, un compositeur intègre, une cantatrice novice et un producteur diabolique, un accident dans une usine de disques, un masque d'oiseau et un pacte avec le diable, un concert événement, un mort sur scène et une foule déchaînée. Bref, Phantom of the Paradise, 50 ans et une influence, un héritage jamais démenti au fil des années, Dario Argento, Edgar Wright, Guillermo del Toro, Justine Triet ou Céline Sciamma ayant à maintes reprises déclaré leur flamme au film de Brian De Palma. Mais aujourd'hui, 50 ans après sa sortie, quelles pourraient bien être les 5 bonnes raisons, parmi les 1000 existantes, de découvrir, redécouvrir ou redécouvrir Phantom of the Paradise? Raison numéro 1. Brian De Palma, bien sûr. Carrie, Pulsion, Blowout, Scarface, Les Incorruptibles, L'Impasse, Mission Impossible. Brian De Palma fait partie depuis longtemps des plus grands cinéastes de ce que l'on a appelé rétrospectivement le Nouvel Hollywood. Et il se trouve que Phantom of the Paradise, qu'il réalise en 1974, est l'un de ses films les plus personnels. Pour bien comprendre, il faut remonter quelques années auparavant, à la fin des années 60. Greetings, greetings, greetings. Avec Greetings, qu'il réalise en 1968, Brian De Palma s'impose comme une figure importante du cinéma indépendant new-yorkais, celui de la contre-culture et de l'opposition à la guerre du Vietnam. Courtisé par Hollywood, Brian De Palma rejoint la Warner en 1970 pour y réaliser son premier film de studio, la comédie Get to Know Your Rabbit avec Tom Smothers. Mais le tournage et la post-production vont virer au cauchemar, la Warner n'aime pas le film et renvoie le cinéaste, lequel découvrira le résultat final, avec un montage différent, en salle comme n'importe quel spectateur. Et de cette expérience douloureuse d'un cinéaste dépossédé de son œuvre par un grand studio, Brian De Palma va faire un film, Phantom of the Paradise donc. Soit un artiste talentueux mais naïf, auteur d'une grande œuvre, bientôt volée puis réarrangée par un producteur peu scrupuleux. Oui, Phantom of the Paradise contient bien tout ce que pensait à l'époque Brian De Palma de l'industrie, la machine hollywoodienne. Raison numéro 2. Karl Dreyer, certes. Marguerite Duras, pourquoi pas? C'est le vice-consul de France qui crie. Mais comment dire? Vous n'êtes pas forcément très friand de l'austérité au cinéma. Non. À l'ascétisme, vous préférez plutôt la flamboyance, l'emphase, l'exubérance. Eh bien, voyez ou revoyez Phantom of the Paradise, car en termes de flamboyance, d'emphase et d'exubérance, vous serez servi. Travelling circulaire lancé à vive allure, image accélérée, apostrophe au spectateur, fondu enchaîné en pagaille, split screen à gogo, scène de concert délirante avec flash, néon, strass et paillettes. Oui, c'est certain, Phantom of the Paradise brille, et pas vraiment, par sa sobriété. Life at last, salutations from the other side. I can see that you're the devil's pride. Do you realize that all of you done had some horrible? You hated that was part of you. I'm your nightmares coming true. I am your crime. Raison numéro 3. Le compositeur Paul Williams, évidemment. La BO de Bugsy Malone d'Alan Parker, c'est lui. La ballade dans Le Canardeur de Michael Cimino, c'est encore lui.
Oui, Paul Williams est une légende qui a marqué de son empreinte et de sa voix le monde de la musique. Pas un hasard d'ailleurs si les Daft Punk, sur leur ultime album, ont invité Paul Williams pour le titre Touch, pour un hommage très appuyé. Touch, I remember touch. Eh bien, voyez ou revoyez Phantom of the Paradise, car c'est bien Paul Williams lui-même qui prête sa voix et ses traits au producteur diabolique Swan, Trust me. et c'est bien sûr lui aussi qui en compose la musique, et notamment cette brève chanson absente de la BO officielle du film. Never thought I'd get to meet the devil. Never thought I'd meet him face to face. Heard he always worked alone, that he seldom wrote or used a phone. So I walked right up to meet him at his place. Raison numéro 4. Votre enfance a été bercée par la série The Twilight Zone, la 4e dimension en français, produite, écrite et présentée par Rod Serling. Rod Serling, son costume cravate, sa cigarette et sa voix au timbre inoubliable, comme un sésame nous guidant vers des contrées plus incertaines, faites de rencontres imprévues, de paradoxes temporels et de tours du destin. We'll take a short constitutional into that most unpredictable region that we refer to as the Twilight Zone. Eh bien, voyez ou revoyez Phantom of the Paradise, car il se trouve, et ce n'est pas si connu que cela, que c'est bien la voix de Rod Serling, mais oui, qui ouvre le film. This film is the story of that search, of that sound, of the man who made it, the girl who sang it, and the monster who stole it. Enfin, raison numéro 5, David Hemmings, agrandissant ses photos encore et encore dans le blow-up de Michelangelo Antonioni. Gene Hackman, écoutant et réécoutant en boucle son enregistrement sonore dans Conversation secrète de Francis Ford Coppola. John Travolta, montant et remontant son petit film jusqu'à l'obsession dans Blowout de Brian De Palma, tiens, ou plus récemment le jeune Gabriel Labelle, découvrant la magie de la pellicule 8 mm dans The Fableman de Steven Spielberg, vous êtes fasciné par ces scènes de technique au cinéma, le découpage, le collage, l'alchimie entre les mains et l'esprit, le cinéma en train de se faire et se penser. Eh bien, voyez ou revoyez Phantom of the Paradise, car le film de Brian De Palma contient une célèbre scène de manipulation technique, où Swan, le machiavélique producteur, va recréer la voix perdue de Winslow Leach, l'artiste maudit, une scène qui donne envie à son tour de jouer avec les images et les sons, et d'imaginer des montages, bref, qui donne envie de faire des web magazines comme Blow Up, tout en mise en abîme sur l'amour de la musique et du cinéma. Filters. Myself last night in the morning light, I could see the change was showing. Dobies. Like a child who was always poor, reaching out for more, I could feel the hunger growing. As I lost control, I swore I'd sell my soul. Oui. Encore.